Salut à tous, bienvenue sur Totis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis avec Théo et on va parler de la licence éco-gestion. Bonjour à tous. Du coup, pour commencer, pour avoir le profil d'élève que tu as eu, enfin que tu es plutôt, qu'est-ce que tu as fait avant la licence? Alors avant la licence, j'ai fait au lycée, j'ai fait un parcours ES, économie et sociale. Du coup, j'ai pris l'option mathématiques et après, j'ai pu rentrer justement à l'université en licence grâce à mon bagage économique. Ça m'a beaucoup aidé. Ok, ça marche. Et du coup, pourquoi tu as choisi éco-gestion? Alors ça, c'est parce que c'était plus personnellement, c'était une grande passion, la finance, l'économie. J'ai toujours été attiré par ça, par l'actualité aussi. Et c'est une filière qui est, voilà, qui est très dans le temps, qui est très liée à l'actualité justement. Mm. Si on manque l'actualité en finance, en économie, on manque un petit peu voilà, ce qui entoure, ce qui fait l'économie même. Bah, du coup, on va parler des matières principales. Donc ça donne quoi? Alors, en matière principale, surtout en L1, L2, vous avez macroéconomie, microéconomie. En fait, c'est l'économie qui est divisée en deux visions. C'est-à-dire que macroéconomie, vision entre pays, commerce international. Et microéconomie, c'est plus les théories de l'agent rationnel, de l'entreprise. Après, il y a aussi de la comptabilité, il y a aussi beaucoup de mathématiques, des mathématiques appliquées à l'économie. Et vous avez aussi des statistiques appliquées à l'économie. C'est-à-dire que voilà, vous allez faire des statistiques toutes simples, comme des moyennes mobiles ou des médianes, jusqu'à voilà, les statistiques complexes en théorie en L3. Après, plus vous allez avancer en licence, plus vous allez vous spécialiser. Vous allez avoir plusieurs parcours en L3. Différents parcours en L3, ce seront souvent soit du management, Mhm. soit des sciences économie, soit un parcours très mathématique, très technique qui s'appelle stratégie. Et ce parcours-là voilà, regroupe des options finance, beaucoup d'options commerce, des options statistiques. Enfin voilà, c'est très vaste et vous Ok, avez énormément de choses. Et après, c'est ces options-là qui vous permettront de choisir au mieux votre master. ok, ça marche. Ça prépare un petit peu le terrain. Et toi, en troisième année, tu as choisi quoi? J'ai choisi les stratégies justement et avec Ok. option finance et option audit d'entreprise. Et sinon, globalement, dans quelle matière tu as eu le plus de difficultés? Alors c'est la crainte de tous les étudiants, mais c'était en mathématiques. Ouais. Hein, j'avais un niveau qui était correct en terminale, j'étais à 12-13 de moyenne en maths. Bon, je suis arrivé à l'université, c'est vrai qu'ils appliquent le programme S Mm, c'est vrai. pour la plupart. Et en plus, mon université, l'université de Bordeaux, est réputée pour être assez forte en maths et assez complexe, assez chargée là-dedans. Et ensuite, ça a été aussi les matières très théorisées en économie, mais avec beaucoup de mathématiques. C'est-à-dire qu'en D'accord. économie, c'est une science, et du coup, quand il faut théoriser quelque chose, un théorème, qu'importe lequel, vous allez trouver beaucoup de mathématiques, forcément des théories, des équations, voilà. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à m'adapter vraiment et avoir la méthode scientifique. Mais après, si on travaille à la BU ou entre potes, en groupe, si on refait les exercices chez soi, il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Pas de problème, vraiment. D'ailleurs, du coup, toi, tu travailles comment seul, en groupe Alors je fais tout, c'est-à-dire que comme j'avais des problèmes en maths, justement, je travaillais en groupe avec ceux qui y arrivaient. Ça m'aidait beaucoup, c'est-à-dire qu'eux ils comprenaient, donc ils pouvaient m'expliquer le fonctionnement. Il y avait souvent des travaux de groupe à l'université, Mm. donc surtout en économie où il fallait présenter une théorie, il fallait faire un exposé sur une entreprise, enfin, etc. Voilà, il y a beaucoup de travail de groupe aussi, pas mal. Et après, souvent, je bossais seul dans ce qui était plutôt facile pour moi, c'est-à-dire que Ouais. le théorique. C'est-à-dire que les choses que je saisissais déjà, tout ce qui est théorie économique, finance, etc., j'arrivais moi. Mais après, voilà, il y a beaucoup de partage. C'est important, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé moi. Je ne m'en serais pas sorti en maths si jamais on m'avait pas aidé. Du coup, au niveau du volume horaire, ça donnait quoi? C'est chargé. Ouais. C'est chargé. Les premières années sont assez chargées parce qu'en fait c'est très vaste. C'est-à-dire que vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez, comme j'ai dit, micro, macro, mais vous avez aussi de l'économie, de la science économique pure. Vous avez du management, du marketing, vous avez de la gestion, vous avez de la comptabilité, beaucoup de langues aussi. Et c'est vrai que c'est assez chargé parce que ça ne se spécialise qu'en mi-L2, L3. Ouais. Donc après, ça devient un peu plus simple, un peu plus léger, si je peux dire
parce qu'en plus il y aura les options, c'est forcément ce que vous aimez, les options, donc ce sera voilà, plus agréable. Mais c'est vrai que les L1, L2 sont assez chargés, L3 un petit peu moins, mais toujours. Ok, et du coup, au niveau d'heures par semaine, t'as un chiffre ou pas? Oh, ça dépend. Ça peut varier, ça peut être du 25 heures, comme moi j'avais des fois jusqu'à 32 heures de cours par semaine à peu près, un peu En moins, une trentaine, ouais, des fois quelle avec. année? En L3. L3, En d'accord. L3, en L2 aussi, il y a beaucoup de TD parce que du coup, Mhm. comme c'est scientifique, voilà, il faut appliquer Ouais. souvent voilà, ce qu'il y a en cours. Mais c'était assez chargé, oui, il y a des années Ok. c'est assez chargé. Après, je n'avais pas de. Et ouais, du coup, au niveau des types de devoirs à rendre, c'était quoi? C'était des dissertations Il y a des dissertations, ça dépend les matières en fait. Il y a des dissertations, vous avez des matières qui sont purement dissertatives, je sais pas si ça se dit, voilà, où il faut rédiger, il faut expliquer, il faut voilà, rendre un contenu plutôt littéraire, et vous avez d'autres matières où en fait c'est des fiches d'exercices en mathématiques. Mm. Ça, vous avez des problèmes, il faut les résoudre avec ce que vous avez appris, c'est souvent en stats ou en maths, même en micro ou en macro, vous avez un mélange de littéraire et de mathématiques. C'est-à-dire qu'on va vous demander, vous aurez des problèmes économiques, il va falloir résoudre ces problèmes à travers les équations. Et ensuite, chose très importante, c'est que l'interprétation des résultats est peut-être même encore plus importante que l'équation elle-même. Donc les deux seront mélangés. Et si vous en manque un des deux, bah, le truc est un peu bancal. Mais c'est souvent ça, c'est souvent des feuilles de devoir avec des problèmes. Il faut résoudre les problèmes. Qu'importe si c'est littéraire ou mathématique ou les deux. Du coup, par rapport au lycée, la charge de travail personnel, ça donne quoi quand on arrive en L1 par exemple? C'est différent parce qu'au lycée, on vous donne des choses à faire, hein. Vous avez des devoirs, vous avez un carnet de correspondants, non, je sais plus, un agenda, voilà, un agenda, il faut, voilà, tout est noté. Là, vous aurez des TD à faire qui seront notés, vous relevez des fois. Mais après, en fait, c'est retravailler ses cours soi-même chez soi. Mm. C'est hyper important parce que ça permet de garder le cerveau actif sur les théories qu'on a vues et de permettre de faire des fois des fiches sur des théories économiques qu'on ne connaît pas ou des formules mathématiques qu'on ne connaît pas pour pouvoir garder justement une trace et lors des partiels les ressortir ou lors d'un cours pouvoir les ressortir, même si ce n'est pas le même cours. Parce qu'en économie, justement, on voit souvent les mêmes théories qui viennent s'enchevêtrer avec d'autres théories ou qui ressortent dans une autre matière. Voilà, donc c'est souvent les mêmes choses qui reviennent et c'est important de faire des fiches là-dessus. Mais voilà, après, c'est un travail autonome, personnel, et si jamais on ne le fait pas, il n'y a personne derrière nous pour nous dire bon, bah, tu l'as pas fait. Oui. Sauf le prof de TD si jamais c'est relevé. Bon, là, D'ailleurs, du coup, toi, t'es en L3. Et qu'est-ce que tu vas faire après? C'est quoi les débouchés? alors, du coup, ben, les débouchés, c'est-à-dire qu'en général, il y a tout un tas de masters qui sont proposés en fonction justement des options L3, mais en général, ça va du développement économique, du marketing, de la gestion, de l'innovation économique, de l'entrepreneuriat, jusqu'à la finance de marché, la finance tout court, l'assurance, l'audit en entreprise, la comptabilité, enfin voilà, c'est très très varié. Euh, Vous pouvez même faire voilà, de l'humanitaire, la gestion, il y a la gestion dans l'humanitaire, hein, Oui. c'est obligé. Voilà, ça va très loin. Il y a même un peu de RH, ça dépend des options D'accord, qu'on oui. prend aussi. Voilà, c'est très très vaste. Ok. Et toi, du coup, tu vas faire quoi? Alors moi, j'ai postulé j'ai été pris pour un master en économie internationale, D'accord. mélange finance, commerce, géopolitique un petit peu. Ok. Toujours à Bordeaux? Toujours à Bordeaux. Ok. Cool. Du coup, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs éco-gestionnaires? Je sais pas si ça se dit, mais. Oui, on va dire que ça se dit. Ok. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà de ne pas avoir peur des maths, hein. Voilà, je ne suis pas non plus Einstein en maths, hein, loin de là. J'ai pris des cours particuliers au lycée pour être doué parce que j'avais des. Bon, ça c'est autre chose, mais voilà, j'ai rencontré des difficultés, que ce soit au niveau des profs, au niveau personnel. Et en arrivant à la fac, c'était le choc de la découverte, mais après la découverte, il y a eu l'adaptation et l'adaptation s'est bien passée. J'ai trouvé des amis avec qui bosser. Je m'en suis plutôt bien sorti. Ben voilà quoi. Après, c'est faisable. C'est-à-dire que c'est faisable. Faut pas avoir peur des maths. En plus, comme c'est des gens qui aiment souvent l'économie, qui vont en économie-gestion, j'espère, c'est appliqué dans des théories, dans des problèmes économiques. Donc
forcément, c'est pas des maths pures qu'on va voir. Oui. C'est des choses qui sont intéressantes. Je prends un exemple, en L3, vous ferez de l'économétrie. C'est les statistiques appliquées sur ordinateur et sous algorithme. Et en fait, ça peut paraître très compliqué. Moi, j'avais peur de cette matière quand je l'ai vue sur la plaquette des cours. Mais en fait, c'est génial, quoi. Vous allez faire des prévisions économiques, des prévisions boursières avec cet outil-là. Mon autre conseil, c'est ce que j'avais dit, c'est de faire des fiches sur les théories économiques, sur les trucs principaux qui reviennent souvent d'un cours à l'autre. C'est-à-dire que de la micro à la macro, il y aura des liens. Vous apprenez des options finance ou même des cours en anglais en économie, il y aura des fois les mêmes théories qui reviennent, sauf qu'elles seront juste enseignées en anglais ou différemment. C'est très important de faire des fiches dès qu'on le peut, dès que vous voyez un truc compliqué ou dès que vous voyez une trame de quelque chose dans un cours. Et dernier conseil, alors ça c'est un petit peu plus à prendre avec des pincettes, mais ça dépend en fait de vos universités parce que les professeurs ont souvent des partis pris en fonction des théories économiques. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, j'ai eu des professeurs qui étaient très keynésiens. Et ils ont leur conviction. Et si jamais vous allez un petit peu contre le courant de pensée auquel ils adhèrent, ça peut se voir sur la copie des fois. Très peu, hein, c'est pas non plus, ils vont pas vous mettre 0, mais ça peut se voir. Donc il faut faire attention à ça. La science économique, c'est quelque chose, c'est une science, mais c'est une science qui est très compliquée parce que ça varie tout le temps, ça change tout le temps. Il y a toujours des nouveaux théorèmes qui sortent. Et vous avez forcément des partis pris, vous avez forcément l'hétérodoxie face à l'orthodoxie, c'est les théories économiques qui se battent, l'une veut être adaptée, l'autre, enfin bref, c'est très compliqué et il faut faire attention à ce que pense le prof au niveau économique. Voilà, ça peut jouer aussi beaucoup. Ok, ça marche. Voilà. Quelque chose à ajouter? Non, si ce n'est bonne chance, hein, et vraiment n'ayez pas peur. Hein. Ok, ça marche. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura été plutôt complète et qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à venir sur Objectif Entraide, le forum pour discuter avec d'autres étudiants sur le site de Totis. Et puis sinon, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. A plus tard!